Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de tarot et de guidance générale. Nous allons faire aujourd'hui votre guidance pour le mois de février. Donc j'utilise principalement le tarot de Marseille, surtout le tarot du Rider-Waite, cette version-là. J'aime aussi utiliser d'autres supports. Donc là, notamment par exemple l'oracle de Béline. Mais également, alors ça dépend des tailles de la vidéo, mais si on a le temps, j'aimerais bien vous faire également tout simplement avec le jeu de 32 cartes traditionnelles. On va voir. Ça dépendra bien évidemment du temps. Alors, on va commencer la guidance avec l'oracle de Béline pour voir qu'est-ce que l'oracle a à nous dire. Alors, avant, je vais quand même vous faire une petite découpe ici. Avec le tarot de Marseille. Voilà, juste, je remets ça un peu droit. Voilà, le tarot de Marseille pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous raconter pour les Sagittaires au mois de février. Voilà, j'ai remis les choses un peu droites et je vais couper en deux. Alors, 10 de denier, ok. Et 10 d'épée, pardon. Ah oui, bah attendez, 10 d'épée et 10 de denier. D'accord. Alors, que je regarde un peu tout ça. Bon, si vous pensiez, les Sagittaires, que quelque chose était fini dans votre environnement social ou professionnel, eh ben non, c'est pas fini, c'est plutôt l'annonce d'une arrivée. Et en plus, avec le soleil derrière, 2 jours meilleurs. Ok. Alors, on va faire une petite confirmation également avec l'oracle du Béline. Donc, un message avec l'oracle du Béline pour les Sagittaires au mois de février. Voilà, il y en a pas mal qui sont tombés. Alors, ici, en plus elles sont tombées par deux, c'est nickel. Ici, il y a des nouvelles et la grâce. Appui, infortune. Ok. Ce qui est bien, si vous attendiez des nouvelles sur ce mois, les Sagittaires, vous allez en avoir. Vous allez avoir des nouvelles, et ce sont des choses bien évidemment qui vont vous mettre en valeur, puisqu'il y aura également des personnes qui auront un certain appui, qui vont parler de vous en positif. Et finalement, ces personnes, elles vont basculer les choses à votre avantage. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la relation ici sociale et professionnelle. Très bien. Et maintenant, je vais mettre mon tarot du Rider-Waite en place et on va commencer étape par étape pour le mois de février de manière beaucoup plus précise. Alors, on commence tout de suite. On va voir. Je me suis aussi, j'ai un peu regardé aussi les Sagittaires. On voit que normalement, suivant si on suit un peu tout ce qui est astrologie, vous quittez quelque chose de toxique pour vous rapprocher d'une situation beaucoup plus saine où vous allez gagner en liberté, les Sagittaires. Donc, on va voir si mon tarot, mes cartes vont dans ce sens-là. Alors, comment est-ce que vous commencez le mois ici? Avec un 9 d'épée. Donc ça va être la première partie du mois de février. Bon, si par exemple vous êtes sujet un peu à des migraines, les Sagittaires, vous risquez d'être sujet à ces migraines. Alors ça c'est juste un premier aperçu, après on va généraliser bien évidemment, on va préciser, pardon. Alors maintenant, ici dans vos défis, on a, parce que c'est pas un obstacle, le 8 de denier, c'est plutôt un défi. Et avec ce défi, on a quelque chose quand même qui est lié au travail, aux activités. Et ça va être important pour vous. Il y a peut-être pour certains des promotions, pour d'autres des nouveaux apprentissages. Ça peut être aussi la gestion de vos finances ou votre domicile, pourquoi pas, ou alors vraiment tout ce qui est lié au professionnel. En tout cas, vous vous lancez dans ces nouveaux projets. Votre force, ça c'est la force des Sagittaires. Bon, votre force ici avec le fou, c'est que vous allez surtout vous sentir totalement libre ici. Il y a une grande liberté qui se fait, surtout par rapport au travail, aux activités. Alors, la vie sentimentale.
Bon, la vie sentimentale avec le 3 d'épée, c'est vrai qu'il y aura un peu des chagrins. Il y a quelque chose, une situation... Ouais, une situation tout simplement qui chagrine ici. Il y a aussi ce sentiment aussi, les Sagittaires, pourquoi pas, un peu un sentiment de jalousie. Ou alors, vous avez un partenaire qui est jaloux, ou vous êtes jaloux. Ça peut aussi être lié à tout ça. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez l'impression, vous avez du mal à croire en l'amour. Voilà, aussi. Professionnellement, le soleil. Bon, professionnellement, c'est mieux. D'ailleurs, ça conserve un peu, ça correspond à l'oracle du Béline, en fait, tout simplement. Donc là, au niveau soleil, avec le soleil au niveau professionnel, il y a quelque chose de solaire, il y a des officialisations qui se font. Socialement maintenant, 10 de denier. Ah bah il ressort ici. Il ressort ici le 10 de denier, donc ce n'est pas pour rien. Donc il y a quelque chose d'important qui va se passer sur le plan social. Il y a peut-être aussi beaucoup de sorties en ville, beaucoup de mondanité qui vont se faire. Spirituellement. Ah, avec le 8 d'épée, il peut faire peur ici. Mais pour moi, spirituellement, ça peut vouloir dire également que vous voyez enfin la lumière, le bout du tunnel, vous rentrez enfin dans une phase de spiritualité, quelque chose qui vous correspond plus. Et sur cette dernière carte, donc ça va correspondre sur la deuxième partie de février, hein, tout simplement. Donc pour les femmes sagittaires, la dernière partie de février, il y a quelque chose ici, qui est important et qui est lié à l'étranger. Et qui aura une influence, bien sûr, positive. Pour les hommes sagittaires, vous allez être préoccupé ici par un manque de nouvelles, par quelque chose qui se passe loin de chez vous. Et vous allez vouloir dominer la situation, mais vous avez l'impression que cette situation est un peu trop éloignée et qu'elle pourrait justement vous échapper. Alors maintenant, je vais regarder un peu toutes les correspondances entre elles. Alors les Sagittaires, donc vous êtes signe de feu. Ici, le soleil, ça montre aussi que surtout au niveau de vos activités professionnelles, matérielles, toutes ces activités-là, il y aura des éclaircissements sur le mois de février ici avec ce soleil. Ces éclaircissements, alors qu'est-ce qui m'évoque? Ouais, ces éclaircissements, c'est quelque chose de meilleur, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose de chaleureux, ça va vous faire plaisir et ça va déculper vos émotions. Alors maintenant, si je veux lire toutes les cartes entre elles. Déjà, on constate, les Sagittaires, qu'il y a quelque chose d'important. Je pense qu'il va commencer par rapport à vos défis. Ça peut être aussi des défis spirituels. Donc si je veux essayer d'un peu de comprendre tous ces défis-là, comment est-ce que je pourrais vous les qualifier? Il y a des défis spirituels, effectivement, qui vont se faire ici. Des défis très importants. J'ai l'impression que c'est aussi un travail que vous allez faire sur vous également. Vous vous préparez à quelque chose, des Sagittaires, et pourtant vous allez avoir dès le début de février une réussite qui va passer par de la chance, tout simplement. Et c'est quelque chose, bien évidemment, qui concerne votre monde matériel ou le monde professionnel, voire même les deux. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver et ça va être pour vous quand même une réussite sociale. Alors, on peut constater ici, regardez, il y a 2-8. Donc c'est vrai que si vous avez un défi, si vous avez un changement à faire, c'est vraiment lié à votre spiritualité. Vous avez envie de tester des choses nouvelles. Pourquoi pas, hein, bien évidemment. Vous voulez garder, en tout cas, au niveau spirituel, la tête froide. Vous voulez garder vos idées, vous voulez maîtriser vos émotions, vous voulez rien montrer. Ça, c'est important. Il y a aussi cette notion où vous avez quelque chose, vous recherchez quand même, et ça c'est tout à fait normal, le bonheur affectif. Vous recherchez ce bonheur affectif et j'ai quand même ici le sentiment, donc avec le 8, les 2 8 ici, ouais, que
pour vous, c'est lutter. Est-ce que ce que vous voulez vivre au niveau sentimental, est-ce que vous vivez est en raccord avec vos convictions, vos valeurs? Vous allez vous poser vraiment des questions existentielles. Vous allez vous dire, est-ce que je me voile la face? Est-ce que j'en fais pas un peu trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Voilà. Il y a des questionnements, des remises en question sur votre vie sentimentale, tout simplement. Ici, on voit aussi avec le fou qu'il y a quelque chose qui va survenir, on va dire, dans le domaine de la vie, dans vos forces en fait. C'est quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu et qui va un peu changer, entre guillemets, le destin. Pourquoi? Parce que on voit que pour certains, vous faisiez peut-être un travail, ou c'était quelque chose qui concernait des travaux de nuit, des travaux d'anonymat, des travaux, des choses secrètes, des choses que vous voulez garder en secret. Ou alors vous allez découvrir des secrets par rapport à une activité et ça va pour vous aider à vous libérer tout simplement. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, peut-être pour certains aussi, rechercher une nouvelle entreprise ou alors aller dans un nouvel endroit. Ici avec ce roi de denier, en tout cas c'est quelque chose qui vous correspond et aussi peut-être que vous allez avoir des connaissances pour pouvoir évoluer dans le monde économique, mais de manière beaucoup plus prodigieuse. Donc ça, c'est plutôt une belle surprise qui vous arrive. On peut constater qu'il y a trois épées. Donc il y a quand même des difficultés à résoudre, donc début février, sur votre vie sentimentale. Donc ce sont des choses, on voit, qui vous trottent quand même dans l'esprit. Pourquoi? Parce que début février, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes en même temps. Il y a beaucoup de problèmes en même temps. On voit que vous voulez avant tout régler les problèmes sentimentaux. Vous avez fait une hiérarchie. Et c'est les problèmes sentimentaux que vous avez envie de régler. Mais c'est vrai que spirituellement, c'est difficile. Parce que vous avez l'impression qu'il y a plein de choses qui vous tombent dessus en même temps. Et vous avez du mal un peu à tout gérer comme ça à ce niveau-là. Il y a des arcanes majeures. Ici. Entre le soleil et le fou. Donc il y a des faits majeurs importants qui vont se passer, c'est que vous allez avoir une force, un atout supplémentaire vraiment sur le niveau professionnel. On a ici une énergie solaire importante. Le soleil, parce que c'est l'énergie solaire, et le fou qui représente Uranus, vous montre quand même, les Sagittaires, que vous allez avoir un atout, une force, c'est surtout votre indépendance. Le fait que vous êtes indépendant, que vous avez un domaine, peut-être que vous êtes les seuls à pouvoir faire, va vous donner une liberté impressionnante de réussite. Il y a aussi, comme je vous avais dit, il y avait des problèmes à résoudre avec les épées, mais il y a aussi des grandes questions économiques ici, parce qu'il y a 3 épées, 3 deniers, donc il n'y a pas un domaine qui est plus important que l'autre, donc il y a aussi un domaine important au niveau du coût économique. Donc ça concerne vos défis principaux. L'économie va surtout avoir pour vous... On va voir qu'au début, en fait, du mois de février, vous allez vouloir régler des problèmes sentimentaux. Et à partir de la deuxième partie de février, vos défis vont être plutôt basés sur le matériel, l'économie. Donc peut-être par rapport aussi à une ambition de vouloir briller, de vouloir vous élever socialement. Vous avez le droit, hein, tout simplement. Alors... on voit que vous avez un travail, que vous avez un domaine assez précis, quelque chose que vous faites aussi, un travail passion, quelque chose que vous faites avec facilité, quelque chose que vous aimez faire. Et qu'est-ce qui se passe ici, bien évidemment? On voit que pour vous, vous commencez un peu à vous ennuyer. Matériellement, vous voulez plus. Et peut-être qu'on va vous donner l'occasion, va vous donner quelque chose dans vos activités qui puisse vous amuser un peu plus et qui puisse vous évoluer. Parce que vous avez fait le tour et on va vous donner les clés pour pouvoir aller plus loin encore. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Il y a des conversations importantes, les Sagittaires, qui auront lieu sur la deuxième partie, on va dire, de la période de février. Ça va être une force pour vous. Donc les Sagittaires, au niveau des conversations, qu'est-ce que j'ai?
les Sagittaires. Il y avait donc là pour les femmes Sagittaires, c'est vrai qu'il y avait des choses qui vous préoccupaient d'une manière générale et vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une femme importante qui va pouvoir vous aider à évoluer et à dissiper vos doutes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié à un contrat professionnel ou alors un contrat financier. Pour les hommes Sagittaires, donc au niveau de cette conversation, d'une conversation importante qui aura lieu sur la fin du mois, pour moi il y a vraiment cette notion que vous allez avoir votre force. Ça va être, il y a des accords qui vont se faire, mais vous allez faire partie bien sûr de ces accords, mais vous avez une petite liberté. Vous avez un petit plus qui vous permet aussi d'être sauvé aussi. Alors maintenant je regarde toutes les cartes en haut, donc le 9 d'épée, le 8 de denier, le fou, le roi de denier, ce sont des cartes, les Sagittaires, ce sont des faits qui vont arriver sans que vous les ayez vraiment demandé. C'est un peu les surprises. Alors, au niveau des surprises, qu'est-ce qui va se passer? Alors, que j'analyse un peu tout. Alors, il y avait des choses qui ne vous plaisent pas au niveau sentimental. On peut même percevoir un petit peu de jalousie. On voit aussi que vous êtes partagé parce que du coup vous avez envie de vous concentrer sur cette vie sentimentale, mais il faut aussi travailler parce que tout simplement il faut gagner de l'argent. Donc c'est vrai que vous avez un dilemme parce que vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Pourtant il va vous arriver une belle surprise, c'est qu'il y a une entreprise ou un homme important en tout cas, financièrement, matériellement, qui va vous avantager. Et ça c'est important. Et peut-être que il vous restera plus que le niveau sentimental à vous occuper, puisque le reste va couler de source. Ensuite, sous les cartes du dessous, c'est bien évidemment, c'est les choses que vous attendez au mois de février. Les choses les plus importantes, comment est-ce qu'elles vont se passer? Avec le 3 d'épée, le soleil, le 10 de denier et le 8 d'épée. Alors que je regarde. Pour certains, on peut me parler carrément de rupture, de divorce. On voit pour certains que ce n'est peut-être pas des ruptures ou des divorces, mais vous allez plutôt envisager un break. Envisager des breaks pour vous retrouver avec vous-même, tout simplement. Peut-être que vous étiez dans un train-train quotidien qui vous énervait, vous avez besoin de mondanité, vous avez besoin de vous amuser, vous ne supportez pas d'être trop casanier ou casanière. Alors bien évidemment que le 8 d'épée, c'est qu'il y aura toujours des personnes pour critiquer votre mode de vie, mais bon, ça peut vous agacer parce que voilà, il y aura des personnes qui vont critiquer, parce qu'ils vont dire pourquoi cette personne est toujours dehors alors qu'elle a un toit chez elle, nanana, elle a une personne qui l'attend, enfin ça peut être toutes sortes de critiques, mais on voit que vous avez vraiment un besoin de vous amuser, de sortir, de faire des choses à l'extérieur. Maintenant on va voir toutes les cartes une à une. Donc ça c'est le 9 d'épée, c'est la première partie du mois de février. Donc il y a comme une sorte ici de burn-out, il y a un ras-le-bol général. Il y a un burn-out, en plus il faut vous lancer, il faut travailler aussi et vous avez l'impression que conjuguer les problèmes de la vie personnelle avec le travail pour vous c'est un petit peu difficile. Et c'est vrai qu'il y a un burn-out parce qu'il y a aussi le sentiment d'être trahi par une ou des personnes et c'est vrai que c'est difficile pour vous d'envisager de reprendre le travail. Il y a une grosse fatigue sur le début du mois de février, mais on voit que ça ne va pas durer. Vos défis ou vos forces, les Sagittaires. Vos défis ou vos forces me disent que vous avez une compétence, vous avez quelque chose d'important que vous pratiquez, on va dire, depuis peut-être une dizaine d'années, environ, ça peut être de 8 à 10 ans, et c'est quelque chose qui est vraiment un savoir-faire qui est propre à vous. Depuis, on va dire, les 9 derniers mois, tout ça a été remis en question, mais il ne faudra pas vous inquiéter, parce que vous allez pouvoir vous reposer et repartir ici de plus belle. Il y a aussi cette notion, sur cette force, que vous avez vraiment un savoir-faire. Vous avez un savoir-faire, alors c'est juste que vous n'avez pas le moral, vous avez peut-être des migraines, vous n'avez pas la tête à penser à ça,
mais il faut pas mais quand vous vous êtes plongé dans ce savoir-faire, votre défi, c'est que quand vous faites un travail, même si vous n'êtes pas bien, il faut le faire jusqu'au bout. Et vous êtes une personne qui déteste mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Voilà, pour ne pas justement être perturbé dans un des deux domaines. Effectivement, au niveau professionnel de vos activités, ça va vous gagner parce qu'avec le soleil dessous, ça annonce quand même un très très bel éclaircissement, un sentiment de bien-être. Vous allez vraiment, au niveau de vos activités, être à votre place. Vous allez vous sentir très bien. Et puis, il y a ce sentiment, vous allez être bien parce que vous allez être aussi en même temps un peu libre. Alors maintenant, les forces. Alors, je commence par les femmes sagittaires. Votre force principale, les femmes sagittaires, justement, c'est votre liberté. Votre liberté, vous l'avez acquis grâce à votre travail, votre savoir-faire. Grâce à votre savoir-faire, vous avez acquis une liberté et grâce à cette liberté, on va dire, si par exemple c'est un travail, un atout, une qualification, vous pouvez travailler n'importe où grâce à tout ça. Et c'est bien d'avoir ça et je pense que vous n'allez pas travailler n'importe où, mais en tout cas, il y a bien une entreprise ou un homme important ici qui pourrait bien évidemment faire appel à vous. Ça concerne le monde des finances ou des affaires. En tout cas, c'est une entreprise assez importante. La force maintenant pour les hommes sagittaires. Où est-ce qu'elle réside? Alors, l'homme sagittaire, on le voit ici comme quelqu'un qui est extrêmement travailleur. On voit aussi le sagittaire que vous avez un don en particulier. C'était quelque chose qui était inexploité depuis longtemps. Et pourtant, on pourrait peut-être vous allez peut-être trouver un nouveau travail, une nouvelle occupation, quelque chose qui correspond vraiment à un savoir-faire que vous faites sans effort. Ça, c'est vraiment votre atout principal. Ouais, vous allez peut-être même avoir 2 propositions et des propositions meilleures, vraiment au point de vue matériel et professionnel. Voilà, c'est un atout et vous allez être un peu demandé, un peu comme une rockstar du travail. Alors, sentimentalement, les sagittaires, alors homme ou femme, là, ça va être pareil. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Bon, sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a des papiers à régler, il y a des documents qu'il faut voir. Ça vous fait, donc ça c'est peut-être aussi la vie privée, ça vous fait une grosse pression, mais ne vous inquiétez pas, c'est qu'un temps, puisqu'après, il y aura comme un sentiment de vacances, un sentiment de repos. Ça ne va pas durer éternellement ce stress. Professionnellement. Professionnellement, le soleil, c'est que professionnellement, tout va très bien se passer pour vous. Il y a un sentiment de bien-être intense. Vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous faites le plus souvent au niveau professionnel. Ouais, c'est vrai que vous étiez un petit peu dans l'incapacité de parler. Vous avez eu un blocage au niveau des émotions, mais en tout cas au niveau professionnel, tout va s'arranger, tout va s'éclaircir. Tous les problèmes vont arriver à leur fin. Et on voit que votre savoir-faire, il y aura une continuité et vous allez arriver à un aboutissement puisque vous allez être félicité, il y aura quelque chose de mieux pour vous au niveau professionnel. Alors, socialement maintenant, les sagittaires, socialement. Socialement, je peux voir qu'il y a beaucoup de mondanité ici, beaucoup de sorties. Il y a aussi le fait de se retrouver en famille, de profiter, de faire des belles choses. Peut-être d'envisager, pourquoi pas pour certains, des vacances, si vous avez des enfants, des choses comme ça. En tout cas, il y a les vacances qui ressortent ici. En tout cas, vous avez une certaine liberté de faire un peu ce que vous voulez et vous voulez profiter de cette liberté pour vous amuser. Il y a aussi une liberté professionnelle parce qu'il y a une liberté de temps, professionnelle je sais moins, mais il y a une liberté de temps mais une liberté aussi financière. Et peut-être par exemple si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous allez vouloir profiter avec eux, pour faire profiter votre famille de manière générale. En tout cas, voilà, il y a ce niveau-là. Et vous ne voulez plus culpabiliser, vous voulez profiter de la vie. Donc voilà, socialement, on va vous voir de partout. Vous allez faire un peu ce que vous voulez, ça c'est très bien. Alors, spirituellement.
le 8 de denier, d'épée. Je commence par les femmes sagittaires. Donc spirituellement, on voit que vous vous voilez la face. Pourquoi? Spirituellement, j'ai l'impression que il y a un peu un niveau de concurrence qui se passe dans votre vie économique ou professionnelle, et c'est vous, les femmes sagittaires, qu'on va choisir. Et c'est vrai que vous savez qu'il y avait de la concurrence, mais vous essayez de sortir un peu d'une apathie affective. En temps ordinaire, vous aurez culpabilisé, mais là, vous essayez de lutter pour justement ne pas culpabiliser. Pour les hommes sagittaires, vous avez du mal à vous concentrer sur vos émotions. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous concentrer sur vos émotions? Parce que vous avez quand même une certaine ambition. C'est comme si vous voulez faire plusieurs choses à la fois, mais du coup, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur des choses essentielles. Pourquoi? Parce que peut-être que voilà, vous avez envie de vous agrandir, vous avez envie de, voilà, il y a une soif vraiment d'ambition, vous avez envie de faire plein de choses en même temps, les hommes sagittaires, et c'est vrai que vous avez du mal à stabiliser certaines situations, voilà, parce que voilà, peut-être que il faut organiser les choses une à une, et peut-être que là vous voulez tout organiser d'un coup aussi. Alors, sur cette fin de février pour les femmes sagittaires. Alors, cette fin de février, qu'est-ce que j'ai? Les femmes sagittaires, je vous vois avec un homme. Ça peut être une entreprise, ça peut être aussi un homme, mais quelqu'un qui est important au niveau du monde économique. Et c'est vrai que c'est une personne qui est importante au niveau du monde économique. Il y a aussi une importance économique, mais aussi quelque chose qui est lié à l'informatique. Et pour vous, ça va être tout simplement important, puisque vous allez faire ce qu'on vous demande avec facilité. Vous n'allez pas vraiment réfléchir, vous allez réagir. Vous allez agir, on va vous demander de taper sur des touches, vous allez taper sur des touches, voilà. Il y a quelque chose. Vous avez un travail, on va vous demander de faire votre travail, vous n'allez pas réfléchir, mais en tout cas, il y a une tranquillité économique. Les hommes sagittaires, sur la fin février, qu'est-ce qui se passe? Les hommes sagittaires, vous allez enfin trouver la clé de quelque chose, de votre liberté. Vous cherchez une liberté, vous cherchez à vous extraire de quelque chose. Et je pense que les hommes sagittaires, ce que vous supportez mal, c'est des critiques. Peut-être même des critiques venant de femmes. Mais là, vous allez trouver la clé pour vous libérer de ces critiques et vous libérer aussi du regard des autres. Donc ça, c'est un mois très très intéressant. Alors, pour la dernière partie, je vous réserve une petite surprise avec le jeu de 32 cartes. Alors, je vous laisse réfléchir à une question. Posez-vous une question et mes jeux de 32 cartes vont vous répondre sur une question précise, les sagittaires. Alors, la dame de trèfle et le 8 de pique. Ok. Donc déjà ici, on va parler des sagittaires. Alors, je dis une femme, vous, parce que j'ai une majorité de femmes, mais on va parler de choses qui vous perturbent avec le 8 de pique. Des choses peut-être des médisances, qui sont liées à des médisances ou à des mauvaises intentions. Alors, maintenant on va répondre à la question avec un jeu en croix traditionnel. Voilà. Alors, le présent. Le présent, c'est plutôt intéressant ici, puisque ici, j'ai un 8 de cœur. Ce 8 de cœur, il m'indique qu'il y a une question qui est importante sur le domaine affectif, sur le domaine sentimental, sur le domaine aussi également, pourquoi pas, relationnel. Ces autres cartes m'indiquent les oppositions qui pourrait y avoir. Donc on a ici un roi de pique.
on peut quand même évoquer un chagrin causé peut-être par un homme brun. Et si vous êtes un homme, ça serait plutôt un chagrin causé par une femme brune. Ok. Alors maintenant, ce qui va vous aider, alors je vais mettre les cartes ici. Donc ça, c'est ce qui va vous aider par rapport à votre question. La dame de carreau. Ok. Alors, je vais vous la mettre ici pour que vous la voyez clairement. La dame de carreau, qu'est-ce qu'elle m'indique? On peut évoquer une femme. Alors pour les femmes sagittaires, ça sera une femme qui est étrangère à votre lieu, à votre vie habituelle, à vos fréquentations habituelles et qui pourrait vous aider par rapport à votre question. Et pour les hommes bruns, bien sûr, ça serait pour les hommes sagittaires, bien sûr, ça serait un homme qui est étranger à vos valeurs habituelles. Pareil, vous lisez dans l'autre sens et qui peut vous apporter des questions également. Alors là, le conseil, en fait. Le conseil, c'est le 9 de trèfle. Ok. Donc là, le conseil, il est très clair, c'est que les choses, elles ne vont pas arriver sans que vous fassiez rien. Il y a un travail que vous devez faire pour réussir à le faire. Et j'ai l'impression que ce travail, il va être inculpé par les conseils de cette personne. Et la réponse précise... Ah, super. Ok. Alors, la réponse, et ça c'est très bien, c'est que si vous ne pensez que vous n'avez plus la force, qu'il y avait quelque chose qui était complètement définitif, si par exemple vous pensez qu'il y avait une rupture, il n'y aura pas de rupture, que ce soit contrat ou sentimental, puisque vous allez vous reconstruire et vous allez enfin être vous dans cette conjoncture-là. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de février. Merci d'être venu sur ma chaîne. N'oubliez pas que si vous êtes ici pour la première fois, ce n'est pas un hasard. Je vous invite à vous abonner si vous désirez avoir toutes sortes de jeux. Et en tout cas, je vous remercie encore 1000 fois pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao!